Seigneur, pour votre présence. Parce que c'est lui qui a permis que vous soyez là ce matin. C'est par sa grâce que nous sommes là ce matin. Acclame-le. Acclame-le, Seigneur. Moi, je ne savais pas que ce matin, j'allais me retrouver là. Parce que, oui, c'est vraiment une surprise. Tout sauf ça, obéis. C'est ce que j'ai fait. Amen. Alléluia. Et avant tout propos, je voudrais que, j'étais de l'autre côté, mais je voudrais que on porte notre servante en prière. Parce que c'est autant de plus en plus répété qu'il faut prier, qu'il faut intercéder. Parce que c'est Saint Jérôme, c'est la seule qui se bat et elle a besoin du soutien, de nos prières, pour qu'elle soit fortifiée. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 8, verset 10, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu, Ésaïe 8, 10. 8, 10. Voilà. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec. Amen. Yes. Alléluia. Dieu est avec nous. Amen. Bien-aimés, quand vous portez la gloire de Dieu, il y a toujours des attaques. Parce que ta vie est spéciale. Amen. Tu portes quelque chose de très intéressant, une gloire qui n'est pas donnée à n'importe qui. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu es attaqué. C'est pour cela que tu as des perturbations. C'est pour cela que quelquefois tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Alléluia. Amen. Parce que tu es spécial. Amen. Alors, Amen. prions pour la servante. Amen. Sur la base de cette parole, que tout projet, n'est-ce pas, qui a été formé contre elle soit anéanti. Amen. Amen. Merci, papa. Merci. Maman a reçu la vision et elle est au devant des choses. C'est tout à fait indiqué que dans cette situation, elle soit attaquée. Donc, prions pour elle, pour que tout ce qui a été formulé, n'est-ce pas, soit anéanti. Des ordres qui vont donner, je ne sais d'où, mais que cela soit sans effet. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que chacun formule cette prière et porter la prophétesse Daniel en prière. Pour que le dimanche prochain, elle soit là. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. La puissance de l'ennemi, Seigneur, est vaincue par ton sang, ton nom et le Saint-Esprit en nous, Seigneur. Amen. 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 C'est fait. Sois béni. C'est accompli. Sois béni. C'est accompli. Soyez bénis au nom puissant de C'est Jésus. fait. C'est pas une promesse, c'est un fait. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Yes. Dites-moi un amen. Amen. Dites-moi un amen. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Dites-moi un amen caféiné. Amen. Vous réchauffez. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez chocolater. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Amen. Je ne sais pas si c'est un baptême de feu. Je n'ai jamais prêché. Maman m'a dit de me retrouver à la chair ici. Et... Alléluia. Mon frère, c'est pour ça que Papa Denis, tu ne pouvais pas manquer tu vas me l'autobus. soutenir. Oui. Alléluia. Et c'est pour ça que tu ne pouvais pas manquer l'autobus. Amen. Amen. Merci, tu as fait. Amen. Alors, vraiment, je vous le dis honnêtement, quand j'ai reçu le message, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je vais dire?
Merci, maman. Entoure-moi de tous les anges. Amen. C'est ton baptême. Merci. Amen. C'est le sang, mon frère. C'est le sang de Jésus. Alors, je dis, mais attends, qu'est-ce que je vais aller dire là-bas? Je n'ai rien préparé. Et quand on était dans l'autobus, tout de suite, quelque chose m'est venu à l'esprit. Et puis, j'ai commencé à regarder avec mon portable, n'est-ce pas, chercher quelque chose d'interne pour pouvoir venir prêcher. Oui, c'est dans l'autobus, ça s'est passé. Tout à l'heure. J'ai dit, ah, Seigneur, si j'ai bien ce qu'il vient dire là, si c'est pas bon, la honte à toi. C'est pas moi. Parce que je ne sais pas pourquoi tu as dit que c'est moi. C'est à toi la honte. Alléluia. Donc, j'ai réfléchi et puis je fouille ma Bible. On dirait que Rosanna a eu ça dans l'esprit. Pendant que mon fils était en train de me tâter, n'est-ce pas, me dit papa, il dit laisse-le. Il est concentré, laisse-le se concentrer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a reçu, mais ce qu'elle a reçu, elle a dit laisse-le se concentrer. Oui. Et c'est comme ça que quand je suis arrivé, je me suis retiré là-bas pour chercher quelque chose. Amen. Et Dieu permet que j'ai pu recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais bénir le nom du Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom. Pour tout ce que tu fais ce matin, comme je le dis, ce n'est pas pressé, mais tu as demandé que je dois prêcher. Rien de moi, sauf toi, ce qui va parler à travers ma bouche. Amen. Je ne suis pas digne de prêcher, mais tu as voulu que je prêche. C'est toi qui vas prêcher. C'est toi qui vas me donner les paroles. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, en ce lieu qui va empêcher le message de passer, soit anéanti, chassé au nom puissant de Jésus. Nettoie l'atmosphère spirituelle de ce lieu, de cet entrain, de cette assemblée, et que toi seul sois présent en ce lieu. Remplis-nous du Saint-Esprit et dispose tout le cœur pour pouvoir entendre ta parole au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Bien-aimé, comme je le disais dans l'autobus, j'ai réfléchi comme ça et puis j'ai dit attends. Et le thème est venu. Le thème sur lequel je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « Ton nom impacte ta destinée ». Ton nom impacte ta destinée. Alléluia. Est-ce que ton nom impacte ta destinée? Vous savez, quand on est, chacun de nous, on va nous donner un nom. Est-ce que ton nom là impacte ta destinée? Alléluia. Dis Amen. Amen. Alléluia. On va aller peut-être... bon, le nom c'est quoi? Cool. Come on, Roger. Oui, le nom c'est quoi? Sans rentrer dans une définition académique ou dans un français beaucoup plus soutenu, mais on va être simple. Alléluia. Le nom, de façon classique, standard, ou le patronyme, c'est le deuxième élément identitaire qui permet de distinguer et de caractériser un individu. Alléluia. Ton nom va te caractériser. C'est ton nom qui va te distinguer des autres. C'est pour ça que quand je dis Papa Jocelyn, on ne regarderait pas ailleurs, on regardera dans la direction du Papa Jocelyn. Parce qu'il est le seul à porter ce nom dans cette assemblée. Si je dis Papa Lezon Lucien, il est le seul à porter le nom Lucien parce que j'ai ajouté Lucien. Si je disais Lezon simplement, alors mais Alain Joseph va me dire comment je suis aussi Lezon. Alléluia. Mais de façon particulière, le nom va pouvoir nous distinguer les uns par rapport aux autres. Alléluia. Le nom est important dans toutes les cultures, vous savez, en fonction des cultures, on donne un nom. Mais ce nom, est-ce que ce nom influence ta destinée?
négativement ou bien positivement. Alléluia. Alors, on va aller dans la Bible. Peut-être que vous allez dire que non, je suis en train de raconter des choses. Voilà, mais oui, puis sort cette information, on va aller dans la Bible. Amen. Alléluia. Alors, dans Luc 1. Non, d'abord, allons dans Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Pour préparer le terrain. Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Dieu a déjà tout préparé. Tout. Alléluia. Depuis le sein de ta mère, c'est ce qu'il a fait. Il te connaissait. Il t'avait déjà établi ce que tu vas être dans cette nation, lorsque tu vas venir au monde, ce que tu deviendras. Il a déjà tout préparé, tout conçu. Tout est en toi. Amen. Alléluia. Yes. Come on. Tout est en toi. Il faudra que lorsque tu naisses, cela puisse s'accomplir dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais alors, comment se fait-il que, quelquefois, on a déjà ce que Dieu t'a accompli dans notre vie, et puis, on se pose des questions. On ne voit peut-être pas. Alors que Dieu, quand il te conçoit, il dit, j'ai formulé des projets de paix pour vous et non des projets de malheur. Amen. Dieu n'a jamais formulé des projets de malheur pour ses enfants. Amen. Il le précise bien. Mais comment se fait-il qu'on se trouve dans une situation quelquefois où on ne comprend pas notre vie? Alors, en poussant la réflexion un peu plus loin, alors, certains éléments peuvent influencer notre vie. Entre autres, le nom. Le nom que tu portes a quelque chose d'important qui caractérise ta vie. Alléluia. Yes. Amen. Il y en a quand les enfants naissent, il dit non, je vais lui donner le nom d'un célèbre artiste. Ou alors, je vais lui donner ce nom-là, peut-être que ça va impacter sa vie. Alléluia. On va choisir des noms. Mais la Bible nous enseigne que ce n'est pas comme ça que les noms sont donnés. Alléluia. Lorsque l'enfant naît, qu'est-ce qu'on fait? On envoie à la communauté, on va présenter l'enfant. Et c'est à l'issue de cela que quelqu'un qui est loin va donner le nom de l'enfant. Alléluia. C'est pas ça? On envoie même des tutoriels, n'est-ce pas? Pour consacrer l'enfant, n'est-ce pas? Et on donne son nom. Parce que le nom ne sort pas par hasard. C'est pas parce que Pierre, Jean Mouton, est riche que je vais donner le nom de Pierre Jean Mouton à mon enfant. Il ne lui ressemblera pas. Alléluia. Dis Amen. Amen. Mhm. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, allons-y dans Luc. On va aller dans Luc dans le 31, 31 à 33. Papa, il faut me dire la parole. Oui, Papa Denis. Oui. Qu'est-ce que Luc 33 dit? Luc 1, verset 31 à 33. 30, oui, c'est ça. 1, 31 à 33. Papa. Et je le lis. Oui, oui. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ce nom n'est pas donné en vain.
Parce que c'est dans l'esprit. Lorsque l'esprit te communique le nom, le Saint-Esprit te communique le nom, tu pourras lui donner ce nom. Ce n'est pas par hasard que l'ange Gabriel est venu dire que ce nom-là, cet enfant que tu vas mettre au monde s'appellera Jésus. Jésus représente quoi? Parce que ce nom Jésus qu'on va lui donner là, qu'est-ce qu'il va faire sur la terre? Quelle est la destinée qu'on lui a donnée? Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus veut dire quoi? Sauveur. Alléluia. Sauveur. Alors, ce n'est pas en vain. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour sauver. Il a sauvé le monde. Ben oui. Donc, ce n'est pas en vain qu'on lui a donné son nom. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que, comment on appelle? C'est ce nom-là qui te caractérise. Ce que tu es. Dans la vie de tous les jours. Ce nom-là t'impacte. Alléluia. Ce nom doit t'impacter dans tout ce que tu fais. Amen. Parce que ce nom que tu portes influence ta destinée ou permet à ta destinée de t'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi on ne donne pas les noms comme ça au hasard. Alléluia. Amen. Chez moi, dans ma culture, dans mon pays d'origine, quand tu nais, il y a des noms proverbiaux qu'on donne. Soit parce que la femme n'arrive pas à concevoir, lorsqu'elle arrive à concevoir et qu'elle fait son premier enfant, on lui donne un nom proverbial. Alléluia. C'est significatif. Parce que les noms, effectivement, ont une influence. Si tu t'appelles Monsieur Dupont, le pont, c'est quoi? C'est pour traverser. Hein? On fait quoi sur le pont? On passe sur le pont. On est toujours en train de marcher sur le pont. On est en train de circuler sur le pont. Mais tu deviendras... Regardez, tout ce qu'on dit. La Bible dit quoi? Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les... Alléluia. Mais tu appelles le monsieur Dupont. Mais Dupont, il est Dupont. Même s'il a une destinée glorieuse sur sa vie, mais à partir du moment où il porte maintenant le nom Dupont, il se fera marcher dessus chaque fois. Alléluia. C'est la révélation. Acclame le Seigneur. C'est ça. Ne t'appelle pas comme ça au hasard. Monsieur Dupuis. Monsieur Dupuis. Alléluia. Encore là, ça va. Parce que peut-être que l'autre est plus de vie pour lui. Là encore, ça va. Alors, on appelle quelqu'un Michel Mouton. Oui. Dans le rallye, dans mon pays d'origine, il y a une grande coureuse, peut-être, oui, du rallye. Elle s'appelle Michel Mouton. Elle venait de la France. Michel Mouton. Quand j'entends ça, je dis, attends. Oh, le mouton est caractérisé comme un animal un peu, j'allais dire, excusez-moi l'expression, bête. Voilà, quand tu prends le mouton, il ne va jamais crier. Alors, à l'image du cabri ou bien de la chèvre, tu touches le cabri, tout de suite, tu vas crier. Mais le mouton, tu vas le prendre, il s'en va comme ça, il te suit. Alors, si tu t'appelles mouton, alors tu es mouton. Alléluia. Chaque fois qu'on t'appellera mouton, alors tu seras mouton. Le diable saisit cela, et puis maintenant, c'est ce qui va être sur ta vie. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi que la Bible dit, quand Jésus, avant que Jésus ne vienne au monde, il a dit, c'est donc que tu mettras au monde, s'appellera, cet enfant que tu mettras au monde s'appellera Jésus. Amen. Il lui a donné une destinée, ne lui donne pas un autre nom. Ce nom-là sera Jésus. C'est Jésus qu'il faut lui donner. Il ne faut pas changer de nom. Alléluia. Amen. 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 Come on. Amen. 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 Allons-y un peu. Il dit quoi? Il sera, au verset 32, il dit quoi? Il sera grand et sera appelé fils de très haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Toute sa destinée est là. Tout est décrit là. Amen. Tout est là. Dieu a tout préparé. C'est ce qui va devenir. À cause de son nom. À cause du nom qu'il porte. Si on avait changé son nom, ça allait changer sa destinée. Ouais. Alléluia. Ouais. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, lorsque un enfant naissait, on allait le présenter, n'est-ce pas, à l'église. Et que c'est un oint qui va interroger le Seigneur pour demander quel est le nom que celui-là peut porter. Alléluia. Donc, à partir de cet instant, c'est en ce moment-là que tu iras faire, n'est-ce pas, l'extrait de naissance de l'enfant, et puis tu vas lui donner ce nom, parce que ce nom qu'il porte, c'est le nom qui est divinement inspiré et qui va agir, qui va impacter sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour vous dire que le nom ne donne pas comme ça. À partir de ma petite prédication, allez chercher l'origine de vos noms. Vous allez comprendre. Parce que si je m'appelle Lucien, il faut que je sache. Lucien, là, ça veut dire quoi? Bibliquement, ça veut dire quoi? Si papa Denis s'appelle Denis, va voir Denis, ça veut dire quoi? Alléluia. Donc, à partir de cet instant, tu vas faire attention à des choses. Oui. Si je m'appelle Lise, Lise a une signification. Voilà. Tu vas aller chercher maintenant. Maintenant que tu ne le sais pas, que maintenant la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant que tu as ce point d'interrogation, je ne suis pas venu te dire que je connais que le nom Louise, là, je connais sa signification. Mais toi-même, à partir de ce que je suis en train de te dire, allez-y, cherchez l'origine du nom que vous portez. Mon nom, ça dit, c'est béni de Dieu. Alléluia, voilà. Ah, voilà. Béni de Dieu, merci. Donc toi, moi, tu as cherché l'origine de ton nom. Oui. Donc tu es béni de Dieu. Donc tu marches dans cette direction. Quoi que le diable fasse, moi je suis béni de Dieu. Tu m'attaques, moi je suis béni de Dieu. Je ne crains pas. Je ne porte pas mon regard inquiet sur qui que ce soit. Parce que mon Dieu m'a déjà béni. Parce que depuis avant que tu ne naisses déjà, il t'avait déjà donné ce nom. On t'a dit que tu es béni. Amen. Alléluia. Donc tu vas craindre quoi maintenant? Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu portes ton regard inquiet, comme la Bible le dit? Tu es fortifié. Parce que quoi qu'il se passe, tu réfléchis, non, mon nom dit que je suis béni de Dieu. Donc c'est que le diable, même si j'ai des attaques, j'ai des perturbations, cela ne me dérangera pas. Parce que mon nom déjà est béni de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es fortifié. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu es fortifié, tu as quelle crainte encore? Tu n'as pas de crainte. Amen. Tu es tranquille. Mais lorsqu'on ne sait pas, alors tu ne comprends pas, tu peux être inquiet. Tu peux t'interroger. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais si tu sais, regardez, je vous dis quelque chose. Lorsque un prophète ou un homme de Dieu prophétise sur votre vie, il faut saisir la prophétie. Alléluia. Il faut saisir la prophétie et demander à ce que la prophétie s'accomplisse dans votre vie. Mais si la prophétie s'accomplit dans ta vie avec le concours de la personne sur qui la prophétie est destinée. Alléluia. Mais tant qu'on t'a dit, tu deviendras ceci. Tu regardes, tu banalises. Mais la prophétie ne va pas s'accomplir. Parce que pour que la prophétie s'accomplisse, la prophétie a besoin de ton concours. Alléluia. La prophétie a besoin de ton concours à toi. Tu vas te lever maintenant, tu dis oui. Parce que quand la prophétie s'accomplit sur ta vie, la prophétie est libérée sur ta vie, c'est en ce moment que le diable s'élève. Que Satan s'élève. Parce que oui, avant il n'avait pas la connaissance. Mais on vient de lui donner cette connaissance-là. Il sait maintenant. Donc il va marcher. Donc déjà il va venir. Il va troubler ton esprit. Il va même créer quelque chose dans tes songes
ou même dans ta vie, il va dire, mais est-ce que toi tu penses que toi tu vas devenir comme ça? Regarde ta vie, regarde comment tu es. Ça c'est l'influence, c'est le malin. Mais si tu le sais, tu as la révélation que ton nom veut dire béni de Dieu. Tu marches dans la bénédiction. Amen. Tout ce qui arrive, ce sont des circonstances. Amen. Ça ne va pas t'apporter quelque part. Amen. Alléluia. C'est ça. Amen. Parce que tu marches dans la vérité, tu vas dans la révélation. Gloire à Dieu. Il t'a été révélé que tu deviendras ceci. Tu marcheras comme ça et c'est comme ça que le nom est donné. Alléluia. C'est très important le nom. Bien-aimé, allez-y. À partir de cet instant-là, quand je vais finir, quand on va arriver à la maison, moi-même je vais aller chercher l'origine encore de mon nom, profondément. Amen. Voilà. Comme ça, je sais une chose. Lorsque je serai attaqué, lorsque le diable va venir, Amen. Satan arrivera avec tout son plan. N'est-ce pas? Je sais une chose. Parce que je connais la vérité. Amen. Cette vérité m'affranchit. Amen. Et donc cette vérité me permet de marcher. Amen. Selon l'esprit, selon ce qui m'a été révélé, selon ce que je sais. Alléluia. Amen. Hmm. Amen. Alléluia. Merci, papa. Donc, voilà. Il dit, il sera grand, il sera grand. Et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la nation de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Aïe, 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 Seigneur. Tu fais tout. C'est son nom. Ça colle à sa destinée. Et c'est comme ça. C'est le sang. Pendant toute sa vie sur terre, c'est parce qu'il avait Jésus, ce nom-là, qui est au-dessus de tout nom. Ce nom devant lequel tout genou fléchit. Amen. Parce que il règne éternellement. Oui. Alléluia. Et son règne n'aura pas de fin. Amen. Même après qu'il soit parti, il nous a envoyé le consolateur. Amen. 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 C'est encore lui, l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois béni, papa. Amen. Mmh. Amen. Sois béni. Amen. Allons dans Luc. On dit qu'on a laissé dans Luc. On a laissé dans Luc. On était à 31, 33. C'est à 33, ok. On va aller maintenant dans Luc 1, 57 à 57 à 72. Ouais, on va aller ça, 57. Allez, 57. Ok. La Bible dit quoi? Papa. Papa. Mhm. C'est moi, papa. Oui, papa Denis. Oui, le temps Oui, c'est où toi. Elisabeth devait accoucher arriva. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva Et elle enfanta et elle enfanta un fils. un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater Non, sa gloire. Alléluia. Ben oui, sa gloire. Éclater, avait fait éclater avec elle sa miséricorde et se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et il appelait Zacharie, du nom de son père. Suivez bien l'histoire. On suit, on suit. Mais sa mère prit, sa mère fait quoi? Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est puissant. Yes. Amen. Oh, la vache. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Ça commence.
Il dit quoi? Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Oui, parce qu'il était muet. Alléluia. C'est dans la révélation, ma soeur. Voilà. Là, le Saint-Esprit a fait son travail. Amen. Il n'avait pas le choix. Oui. À partir de la maman, déjà, elle a dit non. C'est ça, amen. Déjà, c'est une révélation. Comme elle le dit. Oui, parce que Quelqu'un qui était muet, il parle. C'est ça. N'est-ce pas? La même façon, Moïse, qui est un bègue là, il demande à Dieu, il dit, mais attends, comment tu veux que, quoi, tu sais que je n'ai pas la parole facile, et tu veux que j'aille m'adresser à ce peuple-là, comment je vais faire? Mais ce n'est pas lui qui fait. C'est Dieu qui passe à travers de toi, Amen. et puis qui parle à ta place. Amen. Toi, on te dit, va, tu vas faire. C'est comme ce matin, on me dit, viens, tu vas donner la parole. J'obéis. Amen. Je suis là. Amen. Je dis, Seigneur, si ce n'est pas bon, c'est toi. C'est ça. Si ce n'est pas bon, c'est toi. C'est toi qui peut-être as dit à ta servante, viens, va lui dire que tu n'as qu'à venir prêcher. Est-ce que moi, je ne vais pas prêcher ici? Depuis on est là, je ne vais pas prêcher. Non. Amen. Non. C'est la même chose. Les gars. La maman a dit non, la mère a dit non. Parce qu'elle a eu la révélation. Amen. Amen. Come on. Zacharie qui est là, qui regarde, il prend la tablette, il dit non. Jean sera son nom. Parce qu'il a eu la révélation. Le Saint-Esprit a agi en ce moment-là. Ce n'est pas dans la chair que cela a été décidé. C'est pourquoi il ne faut pas donner ton nom, le nom, n'est-ce pas, à ton fils ou à ta fille, selon que, ou bien donner le nom même à un ami, le nom d'un ami, ou d'un camarade que tu connais, d'un ami bien là, n'est-ce pas? Non, ça ne se fait pas. Alléluia. Tu ne connais pas l'origine de son nom. Ça ne va même pas impacter ta vie. Ça ne va rien faire. Parce que tu ne sais pas, tes noms ne t'es pas destiné. Tes noms ne t'es pas décidé. Tu fais photocopie du nom. Ça n'agira pas. Il faut l'original. Ce que Dieu a prévu pour toi là. Amen. Quand c'est révélé, alors tu marches avec ce nom.